Les transformateurs ne représentent pas la nation, ne représentent pas l'opinion publique tchadienne, ne représentent pas les victimes, ne représentent pas l'opposition. Donc, en quoi, lui, il va se permettre de prendre une amnistie générale pour blanchir les auteurs du 20 octobre 2022? Je m'excuse, nous n'allons jamais accepter cela. Toute forme de réconciliation est la bienvenue parce que nous prenons pour le dialogue politique, mais pas la compromission sur les cimetières de gens, de Tchadiens tombés, parce que nous les avons préparés à dire que nous voulons le changement. Nous voulons le changement dans la lutte et nous avons organisé des marches pacifiques. Tout le monde le sait. Ici, même si dans le texte, les transformateurs reconnaissent quelque part qu'ils ont été violents, mais ce n'était pas le cas pour nous. Parce que quand il dit, par exemple, dans le texte, à éviter toute forme de violence, ou, comment dirais-je, quand on va vous dire respecter les dénis ou la charte révisée, tout ça, ce sont des choses que nous avons dénoncées, pour lesquelles nous sommes battus et contre lesquelles nous avons organisé cette marche. Nous ne pouvons pas revenir encore accepter des choses que nous n'avons pas voulu accepter hier. C'est une incohérence fondamentale. Maintenant, c'est leur choix de rejoindre tel ou tel camp. Mais il faut respecter la mémoire de tous ceux qui sont morts. Ce ne sont pas je m'excuse, ce ne sont pas de mouches. Ce sont des humains, ce sont nos compatriotes qui sont morts. Il est inadmissible qu'aucune enquête n'est réalisée. La CAC a habillé la chose à travers cet accord et maintenant le gouvernement se précipite pour prendre une loi d'amnistie générale. Inadmissible. Dans un pays où on a tué des gens par centaines.